Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour la séance d'aujourd'hui. Nous allons étudier l'acte de parole de l'unité 10. D'habitude, je vous distribue un dialogue que vous collez sur vos cahiers de leçons, mais cette fois-ci, on se contente d'écouter le dialogue. Alors, l'acte de parole de cette unité, c'est « Je regrette, excuse-moi ». Alors, je regrette, excuse-moi. Vous avez le verbe regretter. Alors, regretter, ça veut dire être triste d'avoir fait quelque chose de mal. Alors, être triste, attention, c'est pas parce que, par exemple, j'ai pas eu une bonne note, c'est pas parce que j'ai perdu mon jouet, mais c'est pour avoir fait quelque chose de mal à quelqu'un. D'accord? Par exemple, je regrette d'avoir cassé le jouet de ma sœur. Alors, regretter, c'est un sentiment comme la joie, la colère, la jalousie, etc. D'accord? Bien. Alors, je regrette d'avoir cassé le jouet de ma sœur, c'est-à-dire qu'au fond de moi, je suis triste parce que j'ai cassé le jouet de ma sœur. Alors, c'est un sentiment. Par politesse, je dois m'excuser, c'est-à-dire si je suis quelqu'un de poli, quelqu'un de bon, je suis gentil, je vais bien sûr m'excuser pour exprimer mon regret. Alors, s'excuser, c'est le fait d'exprimer son regret, c'est le fait de dire que je regrette, que je suis triste. Bien. Alors, comment peut-on dire que je regrette? Comment s'excuser? Comment exprimer son regret? C'est ce qu'on va voir dans la leçon. Je vous demande de préparer une feuille pour recopier. Alors, au lieu de surligner, nous avons l'habitude de surligner. Cette fois-ci, on va recopier les variantes que l'on va relever ensemble du dialogue. Alors, je commence par lire le dialogue. Vous devez écouter attentivement pour répondre aux questions. Qui sont les personnages du dialogue et où se passe la scène? Alors, écoutez bien pour répondre à ces deux questions. Allô Jeanne, je t'appelle parce que je vais être en retard. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Je suis dans un embouteillage. J'aurais dû partir plus tôt, mais j'ai été retenue au bureau. Tous les invités sont là. Je regrette vraiment de ne pas être à l'heure. Ne les fais pas attendre. Commencez sans moi et présente-leur mes excuses, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ta faute. Cela peut arriver à tout le monde. Je vous rejoins le plus vite possible. Sois prudente. À tout à l'heure. Vous pouvez réécouter le dialogue plusieurs fois pour bien le comprendre. Alors, qui sont les personnages du dialogue? Oui, nous avons deux personnages, Jeanne et une amie. Très bien. Où se passe la scène? On ne peut pas le savoir, mais d'après le mot allô que vous avez au début du dialogue, on comprend qu'elle se passe au téléphone. Maintenant, pourquoi appelle-t-on Jeanne au téléphone? Oui, c'est pour l'avertir d'un retard à une invitation et s'excuser pour ce retard. Bien. La question maintenant, c'est qui s'excuse dans ce dialogue? Jeanne ou son ami? Réfléchissez. Bien, c'est son ami qui s'excuse. Donc, nous allons revenir au dialogue pour recopier les mots que l'ami de Jeanne a utilisés pour s'excuser. Nous avons l'habitude de surligner sur les feuilles que je vous distribue, mais cette fois-ci, on va recopier seulement. Donc, je commence par la première réplique. Allô Jeanne, je t'appelle parce que je vais être en retard. Je suis désolée. Qui parle dans cette réplique? Bien. Allô Jeanne, je t'appelle parce que je vais être en retard. Je suis désolée.
Qui parle dans cette réplique? Bien, c'est l'ami de Jeanne qui parle. Quel est son problème? Oui, son problème, c'est qu'elle est en retard. Bien. Dans quelle partie s'excuse-t-elle? Dans quelle partie de la phrase, bien de sa réplique, elle présente ses excuses? Cherchez. Très bien. Alors, lorsqu'elle dit « Je suis désolée ». Alors, sur la feuille, recopier « Je suis désolée ». Dans la deuxième réplique, Jeanne lui pose la question. « Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu » Son ami répond « Je suis dans un embouteillage. J'aurais dû partir plus tôt, mais j'ai été retenue au bureau. » Pourquoi elle est en retard? Ici, elle explique pourquoi elle est en retard. C'est qu'elle avait beaucoup de travail au bureau et elle n'a pas fini à l'heure. Et en route, il y avait un embouteillage, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de voitures qui bloquent la circulation. Jeanne lui dit ensuite « Tous les invités sont là. » Son ami réplique « Je regrette vraiment de ne pas être à l'heure. Ne les fais pas attendre. Commencez sans moi. Et présente-leur mes excuses s'il te plaît. » Alors, dans cette réplique, elle s'excuse en deux endroits de la phrase. Lesquels? Réfléchissez. Bien. Alors, premièrement, lorsqu'elle dit « je regrette ». Alors, recopiez l'expression « je regrette ». Et puis, vous avez « présente-leur mes excuses ». Ici, qu'est-ce qu'on peut dire avec le pronom « je » ? Oui, je présente mes excuses. Alors, vous allez écrire « je présente mes excuses ». Jeanne poursuit « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ta faute. Cela peut arriver à tout le monde. » Ici, Jeanne accepte ou refuse les excuses de son ami. Bien. Alors, elle accepte en disant quelle expression? Réfléchissez. Très bien. Alors, lorsqu'elle dit « ne t'inquiète pas »,« ce n'est pas grave »,« ce n'est pas de ta faute », cela peut arriver à tout le monde. Alors, toutes ces expressions servent à accepter les excuses des autres. Essayez de les retenir aussi. Et puis, vous avez la fin du dialogue. Je vous rejoins le plus vite possible. Et Jeanne, bien sûr, répond « Sois prudente, à tout à l'heure ». Maintenant, prenez les cahiers de leçons, écrivez la date, orale, je regrette, excuse-moi, et puis recopiez ce tableau de 2 colonnes. Vous avez les actes de parole et puis les variantes qui leur correspondent. Pour exprimer le regret, alors pour regretter, on peut dire « je suis désolé ». S'il s'agit d'un garçon, par exemple, on écrit E accent. S'il s'agit d'une fille, on ajoute le E du féminin. On peut dire aussi « je regrette de ». Je regrette d'avoir abîmé tes vêtements, je regrette d'avoir cassé ton jouet, etc. Je te présente mes excuses ou bien je vous présente mes excuses. Cela dépend de la personne avec qui vous parlez. S'il s'agit d'un enfant, de ton ami, de ton frère, ta sœur, ton camarade de classe, bien sûr, on emploie le pronom « te ». On dit « je te présente mes excuses ». S'il s'agit d'une grande personne ou bien de quelqu'un que vous connaissez pas, on emploie le pronom « vous ». Alors, on vous voit la personne, même s'il s'agit d'une seule personne, mais par politesse, on emploie le pronom « vous ». Je te présente mes excuses ou bien je vous présente mes excuses. On peut dire aussi excuse-moi. La même chose ici, excusez-moi s'il s'agit d'une grande personne.
Bien sûr, si je parle à un groupe de personnes aussi, je peux dire excusez-moi. Vous avez pardon, pardonnez-moi. La même chose ici. Je m'excuse. Bien sûr, on doit être compréhensif et gentil. Donc, il faut accepter les excuses des autres en employant les expressions suivantes, comme ne t'en fais pas si je parle avec un enfant, avec mon ami, avec mon cousin, mon camarade de classe, etc. Si je parle à une grande personne, à quelqu'un que je connais pas, je dois le vous voyez, alors je dis ne vous en faites pas. Je peux dire aussi oublie ça ou bien je te pardonne. Donc, je vais devoir vous laisser, mais avant, je vous demande de mémoriser ces expressions oralement et par écrit en attendant la deuxième partie de notre leçon où on va les employer dans de différentes situations. Euh, Bien sûr, on va travailler dans le cahier d'activité. Voici la page 81 sur le cahier d'activité que nous travaillerons la séance prochaine. Vous avez en bas de la page d'autres variantes qu'on vous propose. Dans la partie verte, vous avez des expressions pour regretter, pour exprimer son regret. Dans l'autre partie, vous avez des expressions pour accepter les excuses de quelqu'un. Essayez de les retenir aussi en attendant la séance prochaine. Alors, je vous laisse. À tout à l'heure.